Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la fraude en islam. Pourquoi la fraude est-elle considérée comme un péché capital? Docteur Shawqi El-Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'université de Lusail, va nous répondre tout de suite. Bonjour docteur. Bonjour Hajer. Alors, pourquoi la fraude, qui semble pas si grave que ça, à nos yeux, en tant que contemporains, parce que de nos jours, elle est monnaie courante, pourquoi quand même elle est considérée comme un péché capital? Écoutez Hajer, la fraude appelée tatfif dans le Coran est une interdiction qui rentre dans une interdiction plus globale qui est l'interdiction de prendre l'argent injustement. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ô vous qui croyez, ne mangez pas vos biens ou bien les biens des autres injustement. Le fait de manger ou bien de consommer quelque chose, d'encaisser quelque chose de manière injuste, cela est une règle générale qui s'applique à toutes les interdictions financières en islam, que ce soit par exemple le vol, parce que quand on vole, on prend injustement les biens de quelqu'un, que ce soit les jeux de hasard. Dans les jeux de hasard, quelqu'un nous prend, ou bien nous prenons l'argent de quelqu'un de manière injuste, que ce soit l'intérêt, l'usure, riba, pareil, on prend de l'argent ou on donne de l'argent injustement, etc. Donc toutes les interdictions financières en islam rentrent dans cette règle globale qui est l'interdiction de consommer les biens de quelqu'un d'autre de manière injuste. Et ça, c'est un péché majeur. S'agissant de la fraude, le Coran nous dit « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils mesurent pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. » C'est-à-dire que les fraudeurs sont ici évoqués par le Coran en tant que ceux qui, lorsque il s'agit de leur propre intérêt, eh bien, vont faire en sorte que rien ne sera perdu. Et lorsqu'il s'agit des intérêts des autres, eh bien, ils vont prendre injustement les biens des autres. Prendre plus que notre dû ou donner moins sont donc considérés en tant que fraude en islam. Mais en vérité, plusieurs savants ont dit qu'il ne s'agit pas ici seulement d'argent. C'est beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire, même dans les droits et devoirs. Exiger par exemple un mari qui exige de son épouse ses droits et qu'il ne lui donne pas ses devoirs, il s'agit de tatfif aussi. Il exige les devoirs, que la femme fasse ses devoirs et lui, il ne le fait pas comme il se doit. Ici, beaucoup de savants disent que tatfif, donc la fraude, ça s'applique à toute chose. C'est un déséquilibre dans les droits et les devoirs, que ce soit financiers ou que ce soit des droits moraux ou autres. Et donc, ici, ça revient à observer la balance, le mizan, dans les choses. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'être humain, c'est d'observer la balance. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Donc Dieu a créé l'univers et il a établi une balance. Et il nous dit, votre tâche, c'est de ne pas transgresser la balance. Donc, le fait de frauder, cela a des conséquences sociales, mais spirituelles aussi. C'est-à-dire que prendre des autres, c'est quelque part aussi se nuire à nous-mêmes spirituellement, parce qu'on crée un déséquilibre en nous. On laisse aller son penchant, un penchant en fait vers cette aspiration vers la possession, la cupidité. Donc on transgresse notre mesure spirituelle. Donc c'est une transgression que l'on commet envers nous-mêmes avant de la commettre envers les autres, envers la société. Et donc de ce fait, il s'agit vraiment d'un péché capital, car c'est quelque chose qui cause une perversion spirituelle et une perversion sociale. Péché capital, c'est comme le meurtre, c'est comme le viol. La fraude ne semble pas aussi dangereuse. Non, a priori. Mais quelles sont justement, dans ce cas-là, les répercussions de la fraude sur la société musulmane pour qu'elle soit considérée comme un péché capital? Encore une fois, c'est cette règle générale de consommer des biens auxquels on n'a pas le droit. Et ça, encore une fois, quand on voit tout ce qui tombe sous cette règle générale, le vol, l'usure, le qimar, c'est-à-dire les jeux d'hasard,
toutes ces choses-là sont des péchés capitaux. Parce que ça tue l'être humain moralement et aussi socialement. Socialement, ça crée un déséquilibre social. Certains vont user de leur pouvoir, vont abuser des autres, vont oppresser les autres. Et donc ça crée un déséquilibre social et ça crée un déséquilibre spirituel. Et Dieu nous a créés justement pour garder l'équilibre en nous, spirituellement, et garder l'équilibre dans notre société. Donc fondamentalement, foncièrement, ça va à l'encontre de la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Et en tant que musulmane victime de fraude, et que je ne peux pas me défendre, comment faire? Bien ici, il faut... Au dépend de ma vie? Cela dépend. Mais si quelqu'un veut abuser de nous, eh bien, il faut se défendre, effectivement. Selon l'islam, il faut se défendre. Et si on a épuisé les moyens légaux, eh bien, dans ce cas-là, on se remet à Dieu. Docteur Shawqi Azhar, professeur assistant en droit musulman à l'Université de Lusail, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.